Bonjour, l'entraînement des fascias. Bon, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un fascia? Un fascia, c'est une enveloppe qui va entourer les muscles, chacun des muscles. Ensuite de ça, les groupes musculaires qui vont aussi être autour des os, les tendons, les ligaments, les organes. Donc le fascia est un petit peu partout. Et il ne s'entraîne pas de la même façon que les muscles. Les muscles vont aimer les charges, les répétitions, pour l'endurance, pour l'hypertrophie, les étirements musculaires aussi, c'est pas tout à fait la même chose que pour le stretching, les étirements des fascias. Les fascias, ce qu'ils aiment comme mouvement, c'est vraiment là, de permettre le glissement des différentes structures, des différents tissus. Et parfois, c'est absent, ça, parce que pour une raison de mouvement répétitif ou d'accident ou de cicatrice, mais les tissus vont être un petit peu plus noués. Donc, pour bien défaire ces adhérences-là et permettre une meilleure fluidité de mouvement, il y a une méthode qui a été développée pour améliorer le glissement des fascias par l'entraînement fascial fitness qui a été mis au point par Robert Schleep, qui se trouve à être celui qui est en charge de la chaire de recherche de l'université Ulm en Allemagne sur les fascias. Et avec sa conjointe, ils ont développé une façon d'entraîner les fascias. C'est là où c'est différent, c'est qu'on veut pas dès qu'on fatigue dans un certain mouvement, on va demander aux muscles de prendre, ça va être plus un mouvement musculaire autrement dit. Donc, dans ce qu'on va faire, il ne s'agit pas de les faire longtemps ou d'en faire beaucoup, mais il s'agit de les faire régulièrement afin de redonner un meilleur mouvement, une meilleure fluidité de mouvement de ces enveloppes-là. Donc, on procède avec 6 petits exercices. En fait, c'est vraiment une initiation à l'entraînement des fascias. Le premier exercice, c'est avec une balle de tennis, ça fait très bien l'affaire, ou une balle lacrosse. Et je m'en viens simplement que à partir des orteils, avec une pression jusqu'au talon, et je peux lentement augmenter cette pression-là et vraiment aller là, dans la profondeur de mon tissu, du fascia plantaire. On y va lentement. Pour les besoins de la vidéo, j'y vais un peu plus vite que ce qu'on serait censé faire. Donc, on peut prendre 1 minute par pied environ. On est sur l'autre pied. Donc, une fois qu'on a fait à peu près 1 minute sur chaque pied, on y va pour le deuxième exercice qui est un exercice de rebond. Donc, c'est des petits sauts de kangourou. On peut y aller avec des mouvements en torsion. Bouger un peu. Et dès que vous sentez qu'il y a une fatigue musculaire qui commence, mais arrêtez, parce que le fascia, il ne répond pas au même stimuli que les muscles. Donc, on ne veut pas aller dans la fatigue. Troisième exercice, on va travailler la chaîne myofasciale avant. Donc, on part des pieds, qui longe les jambes, qui s'en vient juste au niveau des abdos et qui s'en va à l'arrière de la tête ici, mais en fait, passe juste comme ça ici, avec une chaise. Donc, la chaise, assurez-vous qu'elle est bien appuyée au mur pour ne pas basculer. Et je m'en viens mettre mes mains sur la chaise comme ceci et mes fesses vers l'arrière. Je vais m'en aller dans une table. Donc, je suis à ce moment-ci déjà dans un étirement. Et je ne veux pas que mes mains soient passives. Mes mains ils vont s'activer sur la chaise, un petit peu à l'image d'un chat qui veut griffer son tapis. Et à partir d'ici, je peux juste allonger une jambe, fléchir l'autre, bouger mon corps, bouger mon dos. Prendre appui sur la chaise et s'en aller dans un genre de cobra. Ici, je peux tourner ma tête d'un côté, de l'autre, tourner les hanches.
Puis je me redresse à partir du haut de mon dos, vers l'arrière, puis je reprends. Allonger une jambe, puis l'autre. On retourne dans le cobra. Et à partir de cette position-ci, je vais y aller avec une jambe vers le haut. Et je pousse dans mon pied. Je garde mes mains actives. Je peux aller dans différentes régions avec mon pied et sur l'autre pied. On peut retourner dans le cobra. Et on y va pour la chaîne latérale. Pour la chaîne latérale, je viens prendre appui sur la chaise. Et je m'en vais m'installer dans un oblique. Un pied devant l'autre. Puis avec le bras, je vais aller dans différents angles. Pousser. Juste pulser comme ceci. Même par en dessous. Et de l'autre côté. OK. On y va maintenant pour les épaules et la ceinture scapulaire. Donc, vous vous mettez à une distance du mur à peu près de la longueur de vos bras, peut-être un petit peu plus. Et vous vous laissez tomber vers le mur. Vos bras, vos mains absorbent l'énergie, mais en même temps, ils poussent dans le mur pour mieux exploser. Donc, je me laisse aller, j'absorbe et j'explose. J'absorbe, j'explose. Je peux changer mes mains d'endroit, différentes distances, différents angles. Et quand vous sentez qu'il y a une certaine fatigue musculaire qui s'installe, vous avez fait votre exercice. Puis on termine ça par le serpent, qui est un exercice de mobilité de la colonne dans son ensemble, mais qui a aussi beaucoup de mouvements de fascia, de glissement des tissus dans l'organisation de la colonne vertébrale. Donc pour ce faire, je vais le faire dans cette position-ci. OK, première chose, je le décortique, je le fais à partir de mes hanches, donc je dessine des cercles comme ceci. Et quand mon bassin est à droite, ma tête tourne à droite, mon bassin à gauche, ma tête à gauche. Et à tout ça, je rajoute un dos creux à l'avant, un dos rond à l'arrière. Changer d'angle, permettre une meilleure compréhension du mouvement pour la caméra. Changer de direction. Et on peut reprendre comme le mouvement du chat qu'on a fait sur la chaise, juste avec vos mains qui s'allongent, qui vont aller griffer le sol. Et voilà. C'est court, c'est simple, mais juste ce court entraînement-là peut améliorer votre souplesse, votre explosion, votre mouvement en général. Essayez-le, puis donnez-moi des nouvelles dans les commentaires. Et je vais mettre d'autres vidéos à cet effet-là pour être un petit peu plus
approfondies pour certaines parties du corps en fonction de l'entraînement des fascias. Merci.